Bonjour les amis, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un revue matos d'abord. On va commencer par le début, mais pour vous parler d'un petit ato Genesis, d'accord. Et plus trop sur les Genesis en ce moment, c'est plus trop la mode on va dire. On entend beaucoup parler, on entend parler beaucoup d'autres atos, mais le Genesis est un petit peu laissé derrière, alors que c'est pour moi un ato qui a toutes ses qualités au niveau de la vape. Ça n'engage que moi. Je trouve que ça a une super vape. Je vais régler un peu la caméra parce que je suis un petit peu... Hein, voilà. Je trouve que le Genesis a une super vape. En tout cas, moi, c'est une vape qui me correspond. Et on a quelques fabricants qui quand même bossent dessus et nous sortent des bons petits trucs. Notamment là. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est pas gagné. C'est la GAT3 de chez Youd. Nouvelle conception, petite révolution au niveau du Genesis, au niveau de la conception de l'atto. Peut-être un poil compliqué, je vous l'avoue. Je dirais que c'est un atto qui est... que moi personnellement je ne conseillerais pas à un débutant qui veut se lancer dans le Genesis. D'accord? Peut-être un petit peu complexe. Pour les débutants, mieux vaut vous lancer sur du RSST ou de la GAT2. Ça, il n'y a pas photo. Je vous le dis cash. La GAT3, pour ceux qui débutent dans le Genesis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et ça risque de vous dégoûter du Genesis. Je vous le dis très honnêtement. Moi, j'ai fait plein de montages de Genesis. Hein. Je les compte plus les fois que je l'ai fait. Et je vous avoue que quand je suis parti sur le montage de la GAT3, je n'ai pas pété de câble. Hein. Je suis resté zen. Mais c'était à deux doigts quand même. C'était à deux doigts que... voilà. Hein, un peu compliqué. Mais par contre, je suis content du résultat parce que... Au niveau des saveurs, le rendu de saveur et de hit, c'est un truc de ouf. Je mettrai un petit bémol sur le rendu de vapeur. Mais bon, ça reste encore une fois que mon opinion. Par contre, au niveau des saveurs, c'est vraiment quelque chose de très 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 correct. Là, je suis sur du 70-30 de mémoire. De mémoire. En plus, j'ai des yeux, je vois rien. J'ai mon tube là, c'est ça, 70-30. Je suis sur du 70-30. Bon, il est vrai que j'ai l'habitude de beaucoup plus de vaper sur du 60% VG. Donc là, 70-30, forcément, j'ai l'impression que j'ai un rendu de vapeur qui est pas comme d'habitude. Mais jusque-là, bah, il n'y a rien d'anormal puisque j'ai moins de VG. Hein? Et là encore moins parce que je l'ai éteint, le zigouigouit. Donc je vais le rallumer. Hein. En attendant, la GAT3, bah, super petit atto, une certaine complexité apparente, mais dans la pratique du montage de coille et tout, en fait ça va, ça se fait très bien. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on va passer tout de suite en gros plan. On va voir comment moi je le monte. Attention, comment moi je le monte. Je l'ai monté le mieux que j'ai pu. J'ai pu. Hein, le mieux que j'ai pu. Pour avoir un rendu qui me semble acceptable. C'est mon premier montage. Je vous jure que c'est un truc de fou. Je suis persuadé que sur mes futurs montages, parce qu'on s'améliore toujours au fur et à mesure qu'on fait des montages de coille, ça faut le savoir, on va toujours dans la perfection.
on monte toujours d'un cran, on se fait toujours un peu plus suer, on perfectionne nos montages et on arrive toujours à force de faire des montages sur un atto, d'arriver à un truc qui nous va au feu de Dieu. Hein. Donc là c'est mon premier montage. Mon premier montage me va complètement, il n'y a pas de souci. Je suis persuadé que je vais l'améliorer, donc je vais être de plus en plus content de mon atto. En l'occurrence, j'ai fait une résistance vachement haute. C'est pour ça que je suis sur un électro, que je vais pouvoir monter dans les watts. Mais franchement, c'est top. Tout de suite, on passe un gros plan. On décortique le truc, on se monte un petit coil, et puis on se retrouve après, et puis on se fait un petit truc vite fait pour dire ce que, et je vous dirai ce que j'en pense, et puis si ouais, tentez l'expérience, ou ouais, tentez l'expérience. Hein. Allez, à tout de suite les amis, on se retrouve tout de suite après. Bon, et ben voilà, le bétail, le bestiau démonté, hein. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Eh ben, on va essayer de le dépioter ensemble. Alors, moi je vous dis tout de suite, c'est la première fois que je vais le remonter. Je voulais absolument le remonter avec vous pour voir un petit peu les difficultés d'entrée. Après, forcément qu'il y aura des améliorations sur le montage, mais là, voilà, je l'ai démonté une fois, voilà, je l'ai bien nettoyé, et puis bah là on va se faire le coil, hein. Donc le voilà en pièces détachées. Hein. Bon, il n'y a pas énormément de pièces, c'est vrai, il y a une certaine complexité sur l'atto, mais bon, c'est pas non plus infaisable. En prenant son temps et en le faisant tranquillement, surtout les premières fois, je pense que ça devrait se faire bien. Après, avec une certaine dextérité, je pense que c'est un atto pas plus compliqué entre guillemets que en ce moment les attos à la mode style Kefen, style le Fogger, le Magoo, voilà, pas plus compliqué que ça. Hein. Par contre là on est sur du Genesis effectivement. On n'est pas sur de la mèche silica comme sur les autres montages ou sur du micro-coil coton. Voilà. Donc ça c'est notre Agathe T3 démontée. Il y a avec votre Agathe T3 cette petite pochette fournie avec du joint, du Cantal, hein, des petits joints de rechange au cas où. Une petite plaquette de mèche. Hein. Bon, moi je m'en sers plus. Pourquoi? Parce que pas m'amuser à oxyder, à me cramer les pattes, non. Donc moi je mets du câble. Voilà. En l'occurrence là pour la T3 j'utiliserai un câble de 3 mm. 3 mm en 7 par 19. Ok. Voilà. Et ben on va tout de suite commencer à se faire le petit remontage, tranquillement. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un peu de place. Hein. On va faire un peu de place, on va pousser tous les aiguilles sur les côtés. Voilà. On a là la partie inférieure. Hein. Alors c'est hyper brillant, c'est hyper... c'est fait glace. Hein. On a la connexion 510 ici. Ok. Voilà. Hop, hop, hop. Là, vous apercevrez qu'on a un joint qui nous servira de faire l'étanchéité avec le Pyrex. Ok. Donc, ensuite, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Vous ferez super attention parce qu'il y a des petits joints partout. Et je suis en train de voir que là, il m'en manque pas. C'est déjà pas mal. La particularité donc de
de cet atto, c'est que on va avoir la mèche qui va être au centre de l'atto. Ok. Comparé par exemple à la GAT2, hein, pour pas les citer tous, par exemple la GAT2 qui est où la mèche est sur le côté. Sur la GAT3, la mèche est au centre et elle rentrera dans cette petite pièce là, où vous pouvez apercevoir les petites fentes. Voilà. Pour le montage, faites super gaffe aux joints. Voilà, sur cette partie là vous devez avoir 2 joints. Ok. Cette partie là vient se mettre au centre, tout simplement. D'accord? Alors oui, ou alors non. Il va falloir déjà y mettre cette pièce. Ensuite vous mettez le joint ici. Vous venez prendre, alors je vais enlever ce joint là parce qu'il me gêne, il tombe, on le mettra plus tard, on a le temps. On vient donc y placer comme ceci. Ensuite, il va falloir venir placer cette pièce là qui en fait est le pin, le pôle positif, vient se mettre tout simplement ici. Voilà. Vous venez visser, alors vous faites gaffe, ne forcez pas sur les filetages, tous les filetages sont bons, sont très bien usinés, donc si ça force, c'est que vous êtes de travers. Donc surtout dès que ça force, bah c'est pas bon, vous démontez. Donc là on va venir visser la partie centrale. Voilà. À l'aide d'un petit tournevis. Vas-y focus. Viens par ici focus. Ouais merci. On vient visser le pôle positif. On peut en profiter pour regarder de combien il dépasse. Vous voyez, vous faites dépasser de quelques millimètres de votre connexion 510. Voilà. Ensuite on vient visser la partie du gros tube là. Alors on vise pas comme des badingues, mais on vise quand même, on est d'accord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez apercevoir qu'on traverse, et avec ce trou-ci et le trou qu'il y a dans cette pièce là, on traverse ça, ça va être l'alimentation de votre jus en fait, ni plus ni moins. Ok. Une fois cette partie là montée, d'accord, on va prendre le petit joint que j'ai fait partir tout à l'heure. Essayez de mettre dans le champ quand même de la caméra. Voilà. On vient mettre le joint donc dans son logement, comme ceci. Ok. On vient prendre le tank en Pyrex bien sûr. On vient le poser par-dessus. Alors, mouais. Vous voyez, le tank en Pyrex, je sais pas pourquoi, il a du jeu. C'est bête. C'est bête, hein. Ils auraient pu... déjà que la contenance n'est pas énorme sur cet atto,
bah, ils auraient pu mettre un Pyrex qui soit plus large, quoi. Ce que vous voyez, voilà, c'est dommage. Mais bon, ce que j'espère, c'est que ça va pas fuir. Parce que bien sûr qu'il va falloir le centrer sur le joint. Bizarre, bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Et bien ensuite, on vient mettre le plateau. On vient visser comme ceci. La première partie de l'atto est montée. Vous avez vu, on a passé un petit peu de temps là sur la vidéo, mais honnêtement et sincèrement, c'est que de l'emboîtage. Il n'y a rien de compliqué, quoi, en fait. Hein, il n'y a absolument rien de compliqué. Bah écoutez, maintenant, une fois qu'on est arrivé là, on va procéder au montage du coil. D'accord? Alors, pour ce faire, moi je vais utiliser un câble de 3 mm de diamètre. Que l'on viendra insérer dans le milieu, dans le fond du tank. Et là, vous apercevez que ma mèche est beaucoup trop longue. Et si je viens y mettre le caps supérieur, voilà, j'ai le câble qui vient dans le drip tip. C'est bête, hein. Donc il va falloir que je m'amuse à couper ce câble. En l'occurrence, pour le faire arriver un poil au-dessus de cette vis. Voilà. Donc pour ce faire, comme j'ai pas de pince pour couper du câble de 3 mm, mais que j'ai une petite Dremel, bah c'est l'occasion, je vais vous faire voir, si vous avez du câble et si vous n'avez pas de pince pour pouvoir le couper, je vais vous faire voir qu'avec une Dremel, je cite un nom mais voilà, c'est Dremel, tout le monde connaît, avec une petite Dremel, il n'y a rien de plus simple pour couper ce câble. Ok, et après on passera au montage du coil. Donc là, on va changer de plan. Je vais sortir la grosse artillerie, notamment ma petite Dremel. Et on va se faire, on va se le faire, ce câble qui est trop long. Quand même, hein? Allez, à tout de suite les amis, équipés de la Dremel. Bon, bah voilà pour la suite des événements. Un petit peu le matos qu'il va nous falloir. Donc, pour réduire ce câble, pour qu'il puisse être à la dimension adéquate pour rentrer dans la GA T3. Pour ce faire, c'est très simple. Il vous faut du ruban adhésif, style ce qu'on appelle soit scotch de camouflage ou ruban de ce que vous voulez, ça savez, hein, le style scotch en papier. Hein. Nous allons donc en mettre sur l'extrémité du câble. D'accord? Alors vous le serrez bien. Hein, vous en mettez quelques tours. Ok. À l'aide d'un ciseau, de vos dents ou de vos mains, vous coupez ce bout de papier. D'accord? Essayez de me mettre dans le champ, c'est pas facile, hein? D'accord? Là, on vient mettre le câble dans le centre de l'atto. Ok? On s'assure qu'il touche bien le fond du tank, le fond de l'atto en fait, hein? Ni plus ni moins. Bon, apparemment là, on touche bien. Vous prenez comme ceci. À l'aide d'un stylo, vous venez marquer. Alors je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Je vous jure qu'à la vidéo, c'est un petit peu le zazin. Alors,
ensuite on a dit qu'on voulait avoir le câble légèrement plus haut que le pôle négatif qui est ici. Donc on se règle, on part légèrement au-dessus. Le mieux c'est que quand vous avez un stylo qui marche, vous gagnez du temps. Aïe aïe. Donc on récapépète, hop hop hop. On se met légèrement au-dessus de la vis du pôle négatif, légèrement au-dessus, ok. Voilà moi la marque que j'y ai faite. Voilà. Ensuite, on récupère le câble. On a donc notre petite marque sur ce fameux scotch. Et puis bien là, on va dézoomer un chouïa. On va s'occuper de la bacchina. Et à l'aide de la Dremel montée avec un disque à tronçonner, on va venir tout simplement tronçonner à l'endroit où on l'a marqué. Pour ce faire, avec ce genre d'outil, je vous demande de porter des lunettes. Les lunettes sont importantes. Si vous prenez un bout de limaille dans les yeux, croyez-moi que vous allez le sentir. Port de lunettes obligatoire. Port de gants obligatoire. Moi j'ai pas de gants. C'est malin ça. Par contre je vais prendre une pince. Je vais aller chercher une pince pour pouvoir tenir le câble, pour éloigner ma main le plus possible du câble. Par contre, je vous rassure, j'ai des lunettes, hein. J'ai mes lunettes. Alors je vais revenir tout de suite. Je vais aller chercher la pince. A tout de suite. Voilà. J'ai trouvé une pince. Oh, c'est une pince à dénuder. C'est pas grave, ça va le faire quand même. Il n'y a pas de raison. Donc je viens prendre mon câble comme ceci. Je le tiens dans la pince. Pour les gens sensibles des oreilles, là, je vais vous demander de baisser le son parce que quand je vais mettre le bousin en route, là, ça va faire du bruit. Hein. Vous aurez été prévenus. Baissez le son, ne regardez que l'image. Allez, c'est parti, on se retrouve après le tronçonnage, ok? Parce que je vais pas pouvoir tout faire et je suis pas sûr de vous assurer une image parfaite. Parce que je peux pas tout regarder, hein, l'écran de contrôle et le câble. Donc ça va être parti. Allez, on met en route le zigouigoui. Voilà le résultat de ce petit tronçonnage. Alors, je vais essayer. Ouais, je reviens dans le truc. Il va me faire bonjour focus. Alors, vous voyez les deux petits brins qui restent, ça va pas être un souci, ça, hein, on va se les couper facile. Mais voilà. Donc, j'ai donc réduit là mon câble. L'autre partie étant restée de l'autre côté, bien évidemment. Ensuite, par mesure de contrôle, je vais enlever un peu de zoom parce que là je suis partout mais sauf dans le champ de la caméra. On remet le câble à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Elle est pas belle l'histoire. Voilà. Alors, pour faire bien, j'aurais ramené une pince coupante, ça aurait pas été mal, hein, parce que là je fais mon petit rigolo là, mais... Ah si, j'ai coupé, oh la vache, et mon ciseau, c'est une déchirure, hein. Waouh. Voilà, j'ai coupé les deux petits brins qui restaient, donc maintenant, il me suffit simplement d'enlever mon scotch. Voilà. Et puis voilà, regardez la gueule de mon câble. Essayez de vous faire voir quelque chose. Voilà, on a quelque chose de propre quand même.
Ok, ça c'est la partie que moi j'ai coupée. L'autre partie, voilà. Voilà le câble. Bon bah écoutez, maintenant on va repasser dans un autre plan et puis on va se monter le petit coil. Ok, allez, à tout de suite les amis. Alors, nous voici avec notre câble coupé. Pour indication, pour la GAT T3, il vous faudra donc un câble qui fasse, allez, un petit 3 cm. Je vais vous faire voir si je peux, si j'y arrive. Voilà. Un petit 3 cm, on va dire. Alors, je vais être précis, hein, parce que, voilà, 2,8 mm. Voilà, un câble de 2,8 mm. Donc, je vous dis 3 mm, si vous avez un câble de 3 mm, c'est bon, ça passe, pas de souci. Voilà, donc maintenant, on va quand même arriver à monter le coil donc sur ce câble pour pouvoir le mettre dans notre atomiseur. Pour ce faire, il va falloir encore un petit peu de matos. Donc, comme petit matos, bah, c'est pas compliqué. Moi, je vais le faire avec de la gaine FDV. Vous pouvez très bien le faire avec de la gaine EcoWool. FDV, moi j'aime bien. EcoWool, pour moi, c'est compliqué. Ça se barre en sucette. Ça m'énerve. Et en plus, là, j'ai un câble de 3 mm. J'ai de l'EcoWool qui fait que 3 mm. Donc, c'est juste pour juste. Et je suis sûr que je vais galérer. Donc, la FDV, mise en place très facile. Un rendu correct. Moi, ça me va très bien. La petite pince à épiler. Le coupon qui me servira de pince coupante. Le Cantal 0,20. En l'occurrence, là, je vais prendre du 0,20 parce que oui, tout le monde, en règle générale, tous ceux qui font du Genesis ou du reconstructible sont équipés en 0,20. C'est quand même un des matériaux que tous les reconstructeurs ont. Donc je vais le faire moi en 0,20. Voilà, et puis après, bah, peut-être une petite paire de ciseaux, un truc comme ça. Enfin bref, hein, vous voyez bien. Donc, eh ben, on est parti. Donc la gaine FDV. Moi, ce que je fais, ça n'engage que moi. Vous le faites pas, vous vous débrouillez. Enfin bref, hein. Moi, je viens à l'intérieur de la gaine FDV, histoire de la détendre un peu. J'y fais un petit massage. Tac, 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 tac. Ah bon, allez, un peu de sérieux. Je prends mon câble. Alors, soit vous mettez du papier au bout, ou soit vous en mettez pas. Moi, j'en mets pas. Il y a un moment où j'en mettais, maintenant j'en mets plus. Je l'emmanche donc mon câble sur cette petite gaine FDV. Alors allez-y gentiment. Prenez votre temps au niveau de la gaine FDV parce que c'est vrai, ça se dépiote dans tous les sens. Donc plus vous prendrez votre temps, plus vous aurez un coil parfait. Parfait, étant donné que le parfait n'existe pas, disons que vous aurez un coil le mieux possible. Une fois que vous avez enfilé environ, allez, on va être large, environ 1 cm, un petit centimètre sur votre câble, vous venez couper la FDV. Alors, le mieux, c'est quand vous prenez un ciseau qui coupe super bien, d'accord? Parce que c'est beaucoup mieux. Donc, n'hésitez pas à avoir un ciseau qui coupe. Voilà. J'écarte le stock de ma FDV. Voilà. Là, j'ai ma gaine qui va sur le câble. Alors vous voyez, hein, je peux la faire traverser, il n'y a pas de souci. Voilà, je la mets de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. D'accord? On est bien là, hein? On est pas mal, hein, Tintin? Alors, au jugé, c'est tout simple.
Vous appuyez sur la gaine. Hop, je vais mettre mes doigts dans le bon sens. Je vous jure qu'à la vidéo, c'est pas idéal. Moi, si je le fais hors vidéo, ce montage-là, je vous jure qu'il me prend 10 minutes. Allez, et tranquillement, hein, on va pas en même temps. Vous vous assurez que le câble arrive au bout de la gaine, d'accord? Et que vous avez la quantité désirée de longueur de gaine là, c'est-à-dire, pour moi, à mon avis, un petit centimètre, ça devrait le faire. Voilà. D'accord? Je pose ça de côté pour l'instant, délicatement. Alors, je prends mon Cantal, d'accord? Je viens couper une certaine longueur. Bon, alors moi je suis un petit peu large sur le Cantal parce que j'aime pas, en fait, j'aime pas trop me galérer avec des petits bouts. C'est beaucoup plus simple quand on en prend une grande longueur, d'accord? Donc, donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'à l'aide de mon chalumeau, je vais venir chauffer le Cantal. Ça permet de le rendre beaucoup plus malléable. Voilà. Un petit coup vite fait, hein. Voilà. Pourquoi je le chauffe? Parce que ça le permet de le rendre beaucoup plus malléable et de stabiliser beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement la résistance. Moi, c'est ce que je me suis aperçu. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est ce que je fais. Je me suis aperçu que ça allait beaucoup plus... C'était beaucoup mieux, en fait, pour faire mes koi. Donc ensuite, je viens coincer le Cantal. Hop, hop, hop. Je sais plus où, là, je sais plus où je suis. Je viens coincer le Cantal entre mon pouce et le câble, d'accord? Et je viens lui faire les tours. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, 5 tours. 5 tours, ça me paraît honnête. Hop. Alors, on vient bien tendre les deux pattes du Cantal. Moi, ce que je fais, parce que j'ai les doigts qui glissent tout le temps, c'est que je viens prendre ma pince et je tire sur les deux papates. Comme je suis sur du câble, j'ai pas trop de risque d'étranglement de ce côté-là. Alors, vous allez voir qu'à cet instant, le koi n'est pas d'une beauté à toute épreuve, mais on va pouvoir le régler une fois qu'on l'aura monté sur la GAT T3. Ok? Donc vous prenez pas trop la tête à cet instant. D'accord? Donc, maintenant il ne nous reste plus qu'à l'insérer à l'intérieur de la taux. Mais ben, ni une ni deux. J'allais oublier la GAT T3, la particularité de la GAT T3. Il faut à cet instant prendre cette petite pièce de votre AGAT T3, d'accord? Venir la placer. Alors, vous passez une patte du Cantal dedans, d'accord? Le câble à l'intérieur. C'est pas des plus faciles. Je vous avoue que ouais, c'est pas des plus faciles ce petit tâteau. Voilà. Et vous venez y placer cette petite rondelle, ce petit écrou, en fait, c'est ce que c'est un écrou. Vous le passez comme ça. Avec une patte du Cantal qui passe à l'intérieur. D'accord? Ensuite, vous prenez votre râteau. Vous venez insérer
le câble. J'essaie de me mettre dans la meilleure position possible. D'accord? On est bien d'accord jusque là. À cet instant, l'atto, n'importe quoi. Le Cantal que vous avez fait passer à l'intérieur de votre écrou, il faudra qu'il vienne se loger dans une des fentes du tube central. D'accord? On est bien d'accord? Ok. Je m'éloigne un peu du champ de la caméra parce que sinon j'arriverai pas. Et c'est pas hyper facile. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Histoire de un petit réglage. Voilà. Donc, à cet instant, vous positionnez votre câble au fond du tank. Ok, vous appuyez dessus pour qu'il soit au fond du tank. Là, il y est, il n'y a aucun souci. On va venir mettre ce fameux petit Cantal. Alors, là, c'est là la misère. La misère est là. C'est pour pouvoir venir y mettre le Cantal à l'intérieur de la fente. Alors là, je vous dis que c'est du sport. C'est là où cet atto devient très compliqué. Voilà. Là, j'ai réussi à coincer mon Cantal dans la fente. Ensuite, la deuxième expédition, ça va être de venir visser l'écrou central. Alors vous y allez gentiment, d'accord? Voilà. Apparemment, je dirais que là, je suis pas mal, il est pris. Vous faites super gaffe à pas trop chatouiller la FDV en même temps que vous faites ça. Vous ne vous occupez vraiment que de l'écrou. Je sais la vidéo est longue, elle est très longue, mais j'essaye de vous démultiplier au maximum les actions pour monter cet atto. D'accord? Après, vous verrez qu'une fois que vous aurez vu la vidéo et que vous aurez votre atto, une fois que vous l'aurez monté une fois, deux fois, trois fois, je pense que vous vous en sortirez à merveille. Là, ma pince, je cherchais une pince justement, c'est pour ça que je dis ma pince. Mais mon écrou a l'air serré. Ce que je fais, c'est que là, je prends une pince pour lui mettre le dernier petit coup de serrage. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça donne. Ok. Mon pôle positif est fixé. Il ne me reste plus qu'à mettre mon pôle négatif à cet endroit. Pour ce faire, hop, je dévisse légèrement cet écrou. Je viens tenir mon câble sur le dessus là. Je tire un peu sur mon Cantal pour le tendre. D'accord? Je viens bloquer mon Cantal sur le plot négatif. Comme ceci. Je viens visser cet écrou. Oups. Ok. Ensuite, là, je vous dis que, comme vous pouvez le voir, hop, 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 hop. Sur mon coil, là, c'est le bazar. Hein. C'est le gros bordel. Donc, je vais venir égaliser tout ça à l'aide de mon tournevis. Et venir faire quelque chose qui me convienne. Notamment, écarter les spires correctement pour leur donner
bah, quelque chose de correct, quoi, quelque chose qui va bien, hein? Qui soit à égale distance. Hop, voilà. D'accord? Ça me paraît pas trop mal. Pardon. Ce que je vais faire maintenant. Et là, ça va être la grosse surprise. C'est qu'est-ce que j'ai comme impédance au niveau de ma résistance. Et là, alors, je vais mettre ça sur ma boîte magique. D'accord? Et elle va me dire quoi? 2.7 ohms. Pardon. 2.7 ohms. Bon, je suis un peu haut, mais ça me va très bien. Ah, ça me va pas mal. D'accord? 2.7 ohms. En l'occurrence, moi, pour un premier montage, ça me paraît honnête. Bon, tout ça c'est pas mal. Arrivé là, eh ben, le Cantal, je le tortille, je le coupe. De l'autre côté, je le tortille. Le 0,20, l'avantage c'est qu'en le tortillant, il se coupe pas mal. Voilà, on voit pas grand chose parce que c'est le bordel. Avec la FDV, c'est vrai que c'est le bordel. Mais voilà, donc ensuite, bah pour que ça soit un petit peu moins le bordel, bah on va lui faire une petite coupe de cheveux. Histoire d'avoir quand même quelque chose de propre. Hein, parce qu'on n'est pas des gougnafiers quand même. Voilà. On se fait ça gentiment, proprement. Au pire, on peut également en mettre un petit coup dans le bas. Moi voilà, c'est ce que j'aime bien sur la FDV, c'est que bah, pour moi elle est hyper malléable. Hein. Alors bon, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui aiment pas. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que je suis pas emmerdé avec. Donc à partir du moment où il y a un truc qui m'emmerde pas, ça me va bien. Voilà mon montage. D'accord? Bah écoutez, moi ça me plaît, moi ça me va. Maintenant, suite au prochain épisode, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un peu de liquide là. Qu'est-ce que j'ai comme petit liquide? J'aurais pu préparer le liquide avant, hein, quand même. Cornichon, Christophe. Christophe, tiens, un cornichon. Allez, j'ai un petit Whiz là. Cola. Non, cola, j'ai pas envie. Ça me dit rien. Allez. Et prendre celui-là. Ok. Lovely Bubbly. Ou Bubbly. Je sais pas. Moi je parle pas anglais. Donc voilà. En 1,8% de nicotine. C'est-à-dire 18 mg de nicotine. Ah, ok. Donc. Hein, blablabla des liquides. Bien mélangés. Je vais en mettre quelques gouttes sur mon coil. Voilà. Alors 3-4 gouttes, hein, c'est juste en fait par curiosité pour voir comment que ça va vaper. Hein. Si ça vape. Hein. Donc je viens mettre ça sur un SDV. Je sais même pas s'il a de la batterie, rien du tout. Hein. Je fais un peu à l'arrache. Alors, on.
2,6 ampères. Donc de ce côté-là, on est bon. On avait 2,7 sur la boîte magique. Là, on a 2,6. C'est normal. J'ai pas de souci là-dessus. Je déloque le machin. Tac. Oh, vas-y, déloque-toi. Voilà. Je vais mettre... On va le descendre un peu quand même. Hein. On va se mettre sur du 9 watts. Et puis on va regarder ce que ça donne. Ça va pas mal, hein. Moi je dis que ça va même bien. C'est nickel. Et on est toujours à 2,8 ohms. On est haut, je vous l'accorde, mais bon. Maintenant, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il nous reste à faire qu'à remplir un peu de juice quand même. Hein. Alors oui, et le trou de remplissage est très petit. Il est très très petit. Même avec un embout de Wizmix qui sont sensiblement un des embouts les plus petits au niveau des liquides, ça ne rentrera pas. Donc bah, malheureusement, soit c'est flacon à aiguille, ou, je vois pas, ils auraient dû faire un peu plus gros quand même au niveau du trou, ça aurait été cool. Donc flacon à aiguille ou seringue. Donc, moi vous avez vu, j'ai mis le Wizmix et donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre avec une seringue. Et puis comme ça, en même temps, ça va nous permettre de voir la quantité qu'on peut lui mettre dans le ventre au pépère. Donc, là, je vais prendre 2,5 mm de liquide. 2,5 mm. Bah ouais, mais aussi, tu peux pas prendre des kilomètres si tu veux. 2,5 millilitres de Wizmix. Enfin, de liquide. Wizmix, on s'en... Hein, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, 2,5 millilitres. Et ensuite, eh ben, on va venir tout simplement introduire l'aiguille dans le centre de la taux. Et puis on va y emmancher tout ça. Allons-y gaiement. Toc, 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 toc. Alors, je vais essayer de rester dans le champ quand même. Je vais essayer de vous mettre ça du bon côté pour que vous puissiez voir. Non, c'est pas facile, hein. Voilà. Alors, on a dit 2,5 millilitres. Donc, on envoie la soudure. Alors déjà, la contenance, il faut l'avouer, est beaucoup trop petite pour ce genre d'atto. Enfin pour moi, hein, perso, hein, ça reste une idée personnelle. Hein. C'est tout à fait personnel. En plus, quand vous voyez, l'air a du mal à s'échapper. Et même avec une seringue hyper fine, j'ai une aiguille très très fine. Le liquide déborde de partout. Donc en fait je vais m'arrêter là parce que c'est en train de déborder de partout et c'est en train de me noyer ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça m'a tout. Ça a un petit peu tout noyé. Hein. Donc je continue de remplir parce que j'ai mon tank qui est pas plein. Et moi je veux absolument le remplir, mais j'arriverai pas à le remplir. Hein. Voilà ce que ça donne. Vous voyez pas très très bien la vidéo, mais en fait mon plateau là il est mon plateau est noyé par le juice. Donc 2,5, il me reste 0,5. J'y ai mis donc bah, mathématiquement, et si je me trompe pas, j'y ai mis 2 millilitres de liquide. Ensuite, une fois la taux remplie, eh bien,
je viens y insérer la petite vis pour boucher le remplissage. Hop. Vous voyez pas grand chose, hein, vous voyez que mes mains, mais je vous dis que je mets la vis. Je vous ferai voir après. J'y vais avec une pince parce que comme ça, pour le fun. Voilà. Donc voilà. On va enlever un peu de zoom là parce que c'est le bordel. Voilà ce que ça donne. D'accord. Là vous avez donc la petite vis. Puis ça va, hein. Bon là, il est sensiblement noyé quand même, parce qu'après le remplissage et les débordements qu'il y a eu, ça l'a forcément noyé. Voilà. Mais ça va. Ça va. Ensuite, ben, le top cap. Donc le top cap, vous verrez, il a un certain poids. Pourquoi? Parce que voilà comment il est fait à l'intérieur. La chambre est vachement réduite. D'accord. C'est super réduit, il est super lourd. Ok, là vous avez donc le trou. Le trou d'arrivée d'air. Qui a un diamètre, somme toute correct. Hein, ça m'a l'air d'être un diamètre somme toute correct. Donc je viens mettre le top cap. Voilà. Alors cet ato est fourni sans drip tip. Donc c'est toujours bon à savoir, hein, si vous n'avez pas de drip tip d'avance, on ne sait jamais. Attention, livraison sans drip tip. Donc bon, on va se prendre un petit drip tip. Voilà. Et puis bon, on se retrouve en plan large et puis on voit comment que ça va. Hein, et puis on voit s'il y a des fuites et puis s'il y a tout ça. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Un peu technique le montage, hein, mais franchement, en toute honnêteté, vous ne serez pas déçus. Je vous le dis cash, hein, vous ne serez pas déçus. Voilà, là il est toujours monté sur le SDV, d'accord? J'ai pas une fuite, j'ai pas un sointement, j'ai que dalle. D'accord? Parce que ce qui est important dans ce genre de truc, c'est que on est quand même. Alors là je viens de le démonter du SDV. Voilà la gueule de ma platine. C'est de la condensation. D'accord? Parce que j'y ai tiré quelques chaînes vape là et je l'ai fait un peu chauffer. Et même en chaîne vape, je peux vous dire que le dry heat inexistant, c'est toujours alimenté. Le gros avantage de ce montage, c'est que j'ai pas besoin d'alimenter mon câble. Vous savez, comme on a l'habitude de faire sur d'autres atos de Genesis. Hein. Là, celui-là, je le vape tout à fait normalement. Et j'ai pas de soucis. Donc, comme je vous le disais, je suis en 2.8 ohms. D'accord. Je vais monter à... On va y en mettre dans la tronche. Hein. Allez, allons-y gaiement. Je vais me mettre sur du 14 watts. D'accord. Avec du 2.8 ohms. C'est pas catastrophique, hein, c'est pas hallucinant. C'est un truc de ouf. Le rendu de saveur, mais alors il est démentiel. Un super rendu de saveur. Le hit est présent, d'accord. Le rendu de vapeur, je suis sur du liquide 70-30.
tout à fait honnête. Franchement, et même le hit, je peux vous dire qu'à 14 watts, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Donc ce petit Taga T3 là, d'accord, petit look sympa sur un SVD, vous voyez, il tombe flush, pile poil. Il n'y a pas de secret. À savoir quand même que les connexions Inokin sont un peu profondes, c'est vrai. Est-ce que j'ai un autre mode que Inokin sous la main? J'ai pas. Allez, soyons fous. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que... et si j'essayais de le monter sur une Ego, hein, juste comme ça, pour le fun, hein, pour ceux qui n'ont pas de mode encore, qui ont de la batterie Ego, vous pouvez vous procurer ce mode, voilà, monter sur une Ego C-Twist, voilà ce que ça donne, hein. Bon, c'est pas hyper laid. Moi je dirais même que c'est un certain look. Là je suis à 2,8 ohms, donc je vais la mettre à 4,8 volts. Il faudrait peut-être que sur une batterie chargée, en règle générale, ça marche beaucoup mieux. Je suis un bourrico moi. Je prends une autre Ego C-Twist. C'est une autre, vous avez vu, elle n'a pas la même couleur. Normalement, elle est chargée, celle-ci. Normalement, elle est chargée. J'ai rien préparé, hein. Je prépare rien, moi. Je la mets à fond. Ça fonctionne. Au niveau de la finition, vous voyez, on est flush au niveau de la bague. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de trou, on n'a pas de truc délirant. Non, c'est sympa. Quoi vous dire de plus? Je vais vous donner un petit peu les caractéristiques du bétail. Alors ils disent sur le site contenance 1,8 ml. Vous avez vu tout à l'heure. Moi j'y ai emmanché 2 ml et c'était le top des tops. Donc voilà, on est entre 1,8 et 2 ml au niveau du remplissage. Pour moi, un défaut. C'est un défaut. 2 ml sur ce genre d'atto, c'est beaucoup trop petit. Mais bon, ça n'engage que moi encore une fois. Hein. On a une hauteur de 46,5 mm. On a un diamètre de 22 millilitres, 22 millilitres. Et je suis en train de chercher un truc là dans mon bazar. C'est ceci, et je vais vous dire immédiatement, tout de suite, maintenant, tout de suite, son poids, donc rempli, avec 1,8 millilitres de liquide, c'est-à-dire en ordre de fonctionnement complet, rempli, on est à 82 grammes. 82 grammes. Ça va, hein? Il n'y a rien de... c'est cool. Donc voilà. Hein, donc au niveau des mèches, bah, c'est pareil, hein. Soit vous mettez du mèche, soit vous mettez une mèche câble, ou éventuellement de la mèche céramique, parce que maintenant on entend beaucoup parler de la mèche céramique. Moi j'en ai pas, j'ai jamais essayé, je doute. Mais ça, encore une fois, ça n'engage que moi. Je doute que ça soit le top parce qu'on n'entend pas parler plus que ça. Hein. En tout cas, ça part pas à fond. Mais certainement que c'est un très bon truc. Hein. À mon avis, hyper fragile. Mais bon, peu importe, on n'en est pas là.
La Gaté 3, son prix sur le shop où moi je l'ai acheté 37,90 €. C'est une certaine somme, je vous l'avoue. C'est pas donné, je suis d'accord avec vous. En ce moment, dans le monde de l'e-cig, qu'est-ce qui est donné? Je sais pas. Rien. Rien du tout. Enfin voilà, 37,90. Je mettrai dans le descriptif le lien du shop où je l'ai acheté. Et puis voilà. Hein. Alors, est-ce qu'il faut investir 37,90 € dans le truc? Moi, je dis oui. Oui, parce que c'est une aventure à faire. C'est c'est du super matos. Oui. Ses avantages, c'est que il a une super gueule sur un mode ou également sur une Ego avec la bague qui va avec, la bague qui va bien, hein. Rendu de vapeur, super génial. Rendu de saveur, franchement, c'est vraiment bien. Le hit est correct. Des défauts, est-ce qu'il a des défauts? Oui, il a des défauts. Le montage du coil, un petit peu compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, un petit peu compliqué. Ceux qui veulent se lancer dans le Genesis, qui n'ont jamais tenté le Genesis, c'est pas l'atto que je vous conseillerais. Hein. Maintenant, ceux qui ont pratiqué un peu le Genesis, qui ont monté le Genesis, qui maîtrisent bien sur la GT2, sur le RSST, toutes ces choses-là, allez-y, tentez le coup parce que c'est franchement génial. L'autre défaut, c'est qu'il y a une consommation, c'est une consommation de dingue. C'est une Formule 1, quoi. Je vous le dis tout de suite, c'est une Formule 1. Et le niveau du liquide, là, on a quand même un petit peu descendu. C'est pas catastrophique, attention, hein, mais j'ai pas vapé énormément dessus. Hein. En même temps, il n'y a que 2 millilitres dedans. Donc c'est aussi un petit peu un effet d'optique qui fait qu'on a l'impression que ça consomme, mais il n'y a que 2 millilitres. C'est comme si on prenait un Cliro style Stardust ou un truc comme ça, où on a un 8 ou un 6 de contenance et qu'on le vide en 2 heures. Ouais, on va dire tel truc qui consomme, ouais, mais en fin de compte, on n'a rien mis dedans. Mais quand même, il y a une certaine consommation. Et pour finir sur son dernier inconvénient, si on peut dire que c'est un inconvénient, son prix. Son prix, 37 €, 38 €, c'est cher, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas le trouver, c'est son prix, c'est le prix du marché. Oui, ok, peut-être que dans 6 mois, on pourra le toucher à 30 balles. Hein, en shop français, je parle, en shop français. Hein. En shop français. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, les amis, je sais, ouais, la vidéo est super longue, c'est casse 1, mais j'avais pas le choix que sur cet atto de vous faire une vidéo de cette longueur. Voilà. Sur ce, très bonne journée. Un petit mot vite fait aussi sur mon concours qui est en cours. Hein? C'est super. C'est super. J'ai des commentaires. J'ai des commentaires auxquels je m'attendais pas du tout. Je suis un petit peu surpris par vos commentaires. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Il y a des commentaires tellement sympas que si je pouvais me permettre, je ferais une bouffe. Hein. On se ferait un super gueuleton et on serait tous ensemble à becter parce que franchement, super communauté. Voilà. Donc continuez à vous inscrire. Il reste encore quelques jours pour vous inscrire sur le concours. On est déjà beaucoup. J'ai déjà énormément de commentaires. Le tirage au sort va se faire sur un grand nombre de commentaires qui ont été laissés. Voilà. Quoi vous dire? Ouais, c'est super. La vape est une superbe aventure. J'espère que vous, de votre côté, vous vous éclatez autant dans ce monde de la vape, qui est toujours en mouvement, qui amène toujours plein de choses. Enfin bref, c'est un petit peu démentiel, on va dire. Allez,
Je vous laisse parce que sinon on va encore parler pendant deux plombes et comme c'est pas cool, vous me répondez pas tout de suite là, donc je vais pas parler tout seul pendant des heures. Hein. Je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao. Bonne continuation, bonne vape.